merci pour vos prières. Alors donc, ce soir, je voudrais en quelques mots parler de la foi. La foi. Parler de la foi. Le texte qui attire notre attention se trouve dans Jean, le chapitre 11. Jean 11, texte que nous connaissons parfaitement, mais permettez que je puisse rendre le contenu de ce texte. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade nommé Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie, cette situation n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare, et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il dit aux disciples: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dort, mais je vais le réveiller. Il dort, mais je vais le réveiller. Ce soir, nous allons par la foi, par la prière, réveiller toutes les situations mortes. Nous allons apporter la vie là où la mort a sévi. Les situations bloquées, ce soir, seront débloquées par la prière de la foi. Dis Amen. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de la mort, mais ils ne crurent. Ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé et trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marie ou Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: donc, ton frère ressuscitera. Je sais, lui, répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, un dialogue musclé entre Jésus et Marthe. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, lui dit: le maître est ici
Et il te demande, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La foi qui localise la situation, la foi qui veut résoudre une question, qui veut apporter une solution à une situation bloquée. Alors, Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, Seigneur, c'est impossible. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus l'a dit, déliez-le et laissez-le aller. Que Dieu soit béni. Notre Père, notre Dieu, nous voulons par le Saint-Esprit transformer cette soirée en une soirée de délivrance, une soirée de guérison, une soirée où nous parlons aux situations de blocage. Nous parlons à la mort cellulaire, à la mort dans les situations financières. Nous voulons parler à la mer Rouge pour qu'elle se fende maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ton peuple soupire. Ce peuple attend le mouvement de l'eau. Ce peuple veut voir ta main agir. Ce peuple languissant, ce peuple malade, ces familles bloquées. Seigneur, nous prions ce soir que la foi de chacun soit activée et que les miracles, Père de délivrance, s'opèrent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ouvre la porte là où elles étaient fermées, là où la montagne s'était dressée. Que le sang de l'agneau fasse son effet. Libère la vie, libère les âmes, libère la vie des jeunes, la vie des jeunes filles. Nous sommes dans ce mois de décembre, mois de défis, mois d'attaques, mois de maladies, mois où les ténèbres sont épaisses. Mais nous avons ce soir l'assurance qu'au nom de Jésus-Christ, par la foi, par la puissance, par la gloire de Dieu, Père, cette situation de blocage se transforme en signe de gloire, en signe de victoire. Nous parlons à l'impossible, nous parlons aux portes fermées, les portes bloquées, les portes verrouillées. Entendez ma voix ce soir. Je commande le miracle extraordinaire. Je libère la puissance dans vos sources maintenant. Vous cédez, vous libérez
vous obéissez. Seigneur, de même que Jésus a parlé au tombeau, là où était couché Lazare. Seigneur, nous voulons parler à ce tombeau de mort, ce tombeau de maladie, cette situation bloquée, où, oh Dieu, ce peuple est là et attend, Père, ta gloire se manifester. Tu n'es pas mort. Seigneur, ta mort et ta résurrection sont pour nous des signes pour revendiquer la victoire. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. J'ordonne les portes fermées ce soir. J'ordonne le miracle dans les situations. Tu es venu malade, tu retournes guéri ce soir. Tu es venu fatigué, l'Éternel te restaure. Le Dieu que j'adore, le Dieu qui honore la foi. Seigneur, honore la foi de tes serviteurs. Enlève ce voile qui a longtemps été placé sur ses vies. Ce voile de mort, ce voile d'impossibilité est brûlé maintenant, est consumé maintenant. Je détruis vos œuvres, je détruis vos œuvres et je menace vos œuvres et j'installe et j'instaure que Jésus-Christ, bien qu'il soit mort, mais sorti vainqueur de la tombe pour que les témoignages puissent être authentiques et authentifiés dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit Amen. Le décor est planté. Le décor est planté. C'est un test assez mouvementé. Un test dans lequel il y a l'action. Un test où on voit le cœur sincère de Marie, de Marthe, où on voit Jésus qui cherche à convaincre Marie et Marthe, et surtout Marie, qui lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe avait besoin d'une parole de foi, elle avait besoin d'une parole convaincante, une parole qui ouvre la porte, une parole qui lui donne de voir la gloire de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler de la foi qui ouvre les portes des miracles en vue de la gloire de Dieu. La foi qui ouvre les portes des miracles en vue de la gloire de Dieu. L'évangile de Jean est un évangile très important dans l'ensemble de l'Écriture. Un évangile qui a sa place. Un évangile qui a son pesant d'or. Là où Matthieu, Marc et Luc parlent des événements de Jésus, l'évangile de Jean vient pour apporter une clarté, vient pour préciser, vient pour montrer ce qu'est Jésus, qui est Jésus, comment il opère, quelle est sa relation avec le Père. Les évangiles synoptiques nous parlent des événements. Mais l'évangile de Jean nous parle de la nature de Jésus-Christ, de qui il est. Et c'est pourquoi je vous le recommande, chers amis, chers frères et sœurs. L'évangile de Jean a une place importante. Il est particulier. Cet évangile, deuxièmement, met l'accent sur la divinité de Jésus. Troisièmement, l'évangile nous présente les signes. Un signe est un miracle accompli en vue de glorifier Dieu. Il y a des miracles accomplis dans des lieux qui sont en rapport avec les situations des hommes. Mais l'évangile de Jean nous présente des signes, comme la transformation de l'eau en vin, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Et tous ces miracles, ces signes visent à glorifier Dieu. Là où on ne voit plus le bout du tunnel, là où l'horizon est sombre, oui, Jésus vient comme celui qui est la lumière du monde, le guérisseur parfait et qui apporte le miracle et qui dit, là où les hommes voient l'impossibilité, moi, je suis Dieu pour apporter l'authenticité, pour apporter la possibilité. Ce soir, je déclare que toutes les situations impossibles deviennent possibles. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième élément qui montre l'importance de l'évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jean insiste sur la foi comme moyen d'accéder à la vie éternelle. Il a dit en Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi comme moyen d'accéder à la vie éternelle. Et les discours dans l'évangile de Jean sont uniques. Nous avons la rencontre de Jésus avec Nicodème, la femme samaritaine. Les discours sur le pain de vie. Et ces différents discours nous présentent quelqu'un, une personne centrale, une personne importante. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout renvoie à Jésus. Tout élève Jésus. C'est lui le centre de l'évangile de Jean. Ce soir, laisse Jésus être le centre de ta vie. Sixième élément, c'est la théologie trinitaire. Nous voyons le Père, nous voyons le Fils, et nous voyons le Saint-Esprit. Et de Jean 14 à Jean 17, Jésus annonce un autre consolateur qui sera avec nous, qui nous conduira et qui nous guidera. Il annonce le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui est rattachée à la vie de l'Église. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Acclame très fort le Saint-Esprit, frères et sœurs. Ah, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Nous aimons le Saint-Esprit. Et huitièmement, le but même de Jean est pertinent. Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en Jésus. Jean 20, 31. C'est le but central de l'évangile de Jean. Nous allons évoluer et décrire dans un langage simple la situation de ce texte. Tout tourne autour de la mort de Lazare. Mais avant cela, nous sentons une démarche, la démarche de Marthe. Marthe, ayant appris que Lazare est malade, elle prend une initiative et s'engage à trouver une solution à son problème. Lazare est malade. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous dire que la foi véritable prend des initiatives. Dis Amen. La foi réelle prend des initiatives. La foi se jette dans l'invisible. La foi, s'appuyant sur le Seigneur, croit que Dieu, dans la situation présente, Dieu est avec nous. Il faut que ta foi prenne des initiatives. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es malade, quand tu as devant toi une situation de blocage, que fais-tu? On ne pleure pas tout le temps. Il ne faut pas pleurer à outrance. Et Père, tel est Père. Le chrétien peut pleurer devant une situation présente, mais que tes pleurs ne soient pas des pleurs éternels. Un temps pour pleurer, un temps pour se ressaisir et un temps pour affronter la situation. Ce soir, que se lèvent des géants, que se lèvent des femmes, que se lèvent des jeunes pour affronter, pour parler à la situation en face de chacun d'entre vous. Ne vous laissez pas intimider. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Dans Exode 14, 14, Dieu dit à Moïse, dit au peuple, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Cette situation est le combat de Dieu. Ce combat n'est pas le combat. L'homme de foi, la femme de foi, dans sa collaboration avec Dieu, n'est plus
au centre du combat. C'est Dieu qui est au centre du combat. Quelle est la situation qui te mine, qui te perturbe, qui te trouble, qui te met ça et là? N'aie pas peur. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui l'avocat, c'est lui le libérateur, c'est lui l'Emmanuel. Il est capable de changer des situations présentes. Mon Dieu est là ce soir pour affronter toute situation qui se pose à ta vie. Aie la foi. Aie la foi. Lève-toi et affronte la situation. Lève-toi et parle à la situation. Ne te laisse pas faire. N'aie pas peur. Je veux voir les courageux ce soir. La foi, oui, la foi est importante. Et la plupart des hommes qui ont manifesté la foi ont été courageux. On peut dire, assez, c'est assez. C'est le temps du changement. 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 Dis, c'est le temps du changement. C'est le temps du miracle. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de la grâce. Et Dieu va faire grâce ce soir à quelqu'un. Il y a une situation que nous voulons vous présenter. Et ce que nous voyons ici, c'est la discussion qui a eu lieu entre deux personnes. Quelles sont ces deux personnes? Je pose la question. Est-ce qu'il est capable de nous dire l'échange qui a eu lieu entre deux personnes dans cet évangile? C'est qui et qui? Qui? Jésus et Marthe, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, on sent comme un combat, une lutte. Marthe place ce pion. Jésus cherche à le déplacer. Marthe encore n'est pas satisfaite. Elle place encore un autre pion. Jésus dit, mais c'est quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelle est cette incrédulité répétitive? Cette incrédulité têtue. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la vie, je suis la résurrection. Et on comprend très bien à travers Jean 11, verset 40, que l'intervention de Jésus ou la déclaration de Jésus présente l'incrédulité de Marthe. Je t'avais dit déjà que je vais ressusciter ton frère, que je vais ramener à la vie. Mais tu insistes dans ton incrédulité. Ce soir, on ne va pas se laisser contaminer par l'incrédulité notoire de ton voisin. Qui est ce chrétien qui n'accepte pas la lumière? Quand on dit ténèbres, il accepte. Quand on dit mort, il accepte. Quand on dit maladie, il accepte. Quand on dit blocage, il accepte. Mais quand on dit déblocage, il dit, est-ce que Dieu peut faire ça? Quand on parle de mariage, est-ce que Dieu peut faire ça? Quand on parle d'enfantement, est-ce que Dieu peut faire ça? Quel est ce chrétien? Quel est ce peuple? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Frères et sœurs, celui qui vous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est la vie, la vérité. C'est lui qui est notre délivrance. C'est lui l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Dieu a tout remis entre ses mains. Il a la puissance pour fermer et pour ouvrir. Les clés sont dans ses mains. Les clés de la mort et du séjour de mort. Ce soir, par la foi, tu deviens enfant de Dieu, participant, collaborateur avec Dieu pour parler aux situations, pour les fermer, pour les lier et pour les jeter dans la géhenne. N'écoute pas les ténèbres, n'écoute pas l'incrédulité.
Marthe, tu es incrédule. Jésus encore insiste. Je suis la résurrection. Elle dit, je sais. Je sais que tu es le Christ. Je sais que tu es le Messie. Vous savez, quand quelqu'un parle, écoutez-le. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole traduit l'état du cœur. L'état de la situation dans laquelle la personne vit, elle est. Marthe est le symbole des hommes qui titubent, qui vacillent, qui tanguent, qui ne sont pas stables dans leur foi, stables dans leur adoration, qui sont hésitants, qui font un pas en avant et 3 pas en arrière. Pour finir, il ne bouge plus, il est stationnaire. Ce soir, que Dieu te délivre de ta situation de station. La situation stationnaire est démoniaque. C'est une œuvre du diable. Il ne faut pas reculer. La vie n'est pas faite pour reculer. La vie est faite pour avancer. Dis j'avance. Dis j'avance. Dis j'avance. Dis j'avance. Par la foi j'avance. Par la prière j'avance. Par l'adoration j'avance. Dis par le Saint-Esprit j'avance. Il faut avancer et parler à la situation qui est devant toi. Alors ce soir, lève-toi par la foi. Dis Seigneur Jésus. Dis par ma foi. Dis par ma foi. Je renverse les barrières. Je renverse toute situation de blocage. Dis Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je renverse et je détruis les montagnes. Dis les montagnes. Montagne de maladie, tu es renversé. Montagne de maladie, tu es renversé. Forteresse, tu es renversé. Par la foi en Jésus. La victoire est mon partage. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Ta foi fait la différence ce soir. Oui, ta foi parle à la mort. La mort est le grand frère de toutes les petites maladies. Diaguadio, les rhumes, les maux de tête, les maux des reins. Oui, résumé, mis ensemble, ça donne la mort, qui est le terminus de l'homme. Mais Dieu dit ceci. Si toutes les maladies sont mises ensemble, ont conjugué leurs efforts pour te conduire à la mort qui, selon toi, est la fin de ta vie, Dieu dit, après la mort, la vie. Là où les hommes disent, après la mort, c'est la mort, Dieu dit, après la mort, c'est la vie. Après l'infertilité, c'est la fertilité. Après la maladie, c'est la vie. Que Dieu te donne ce soir d'entrer dans ton miracle. Que ton Dieu te donne ce soir par ta prière de foi de changer les ténèbres en lumière. Ce mois est un mois de combat spirituel, un mois de défi, un mois où les ténèbres sortent des sources démoniaques, où on cherche à envoûter, où on cherche à bloquer, où on cherche à reprogrammer, pour te dire que ce qui a été pour toi en 2024, le diable veut encore le reproduire en 2025. Mais cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Ce mois de décembre est le mois de changement, le mois du basculement, le mois de la gloire de Dieu. Tout ce qui t'a combattu, Dieu le change en victoire. Au nom de Jésus, le poids sur ta tête est ôté ce soir. Le voile est déchiré. Oui, les limitations sont vaincues. Ton Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as la victoire. Tu règnes. Tu vas de l'avant. Tu marches et tu arriveras. Tu marches et tu arriveras.
Que l'Éternel te donne, oui, le désir de ton cœur. Par ta foi, la porte s'ouvre ce soir. Par ta foi en Jésus, la porte s'ouvre ce soir. C'est pourquoi Jésus a dit, enlevez cette pierre. Et Jésus, en position de foi, comme envoyé de Dieu, comme prophète de la part de Dieu, il ordonne que Lazare sorte. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui fait de l'Église une voie autorisée. Nous voulons parler ce soir aux situations de blocage. Tous ceux qui sont malades ce soir reçoivent la guérison maintenant. Nous parlons aux situations de maladie. Allez-vous-en, dégagez, partez maintenant. Celui qui règne, c'est Jésus. Celui qui règne, c'est Jésus. Sa parole est vie esprit, sa présence est totale. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour les guérisons qu'il opère dans nos vies, dans nos âmes, dans la vie de nos enfants, la vie de nos épouses, nos familles. Oui, ce soir, que la famille Ideker, la famille Pichon, la famille Euphrate, la famille Guillon reçoivent l'impact de cette prière. Que Dieu vous fortifie et que Dieu donne à chacun de vivre et de voir 2025 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on dit Amen. Alléluia.